Voilà, donc ce soir, j'aborde le dernier enseignement du confinement. Après, peut-être j'en ferai d'autres, parce qu'il y a d'autres thèmes que j'aurais aimé aborder, comme par exemple le jeûne, les conseils évangéliques, qui pauvreté, chasteté, obéissance, qui, contrairement à ce qu'on pense communément, ne s'adresse pas qu'aux religieux, mais à tout fidèle, donc c'est bien d'en dire un mot. L'instant présent, j'en ai un petit peu parlé une fois dans un enseignement, les vertus, la voie d'enfant spirituelle, et encore bien d'autres. Donc dans les jours qui vont venir, on va avoir des témoignages qui vont nous mener jusqu'au 8 décembre, où on va arrêter donc les rencontres ce jour-là. On renouvelle la consécration de la paroisse à la Vierge Marie à travers la messe qui aura lieu à 19h45 à l'église Saint-Louis. Voilà. D'ici là, demain, Amaury va donner son témoignage. Dimanche, un séminariste, Rémi, donnera son témoignage. Et ensuite, lundi, je donnerai moi-même mon témoignage, parce qu'on m'a dit que c'est bien beau de demander le témoignage des autres, mais ça serait bien de s'y coller aussi. Donc, je ferai l'exercice. Voilà, donc c'est juste pour dire que c'est notre dernière rencontre en tant qu'enseignement du confinement. Bon, je suis heureux de pouvoir parler maintenant d'une troisième forme de prière. Nous avons parlé de la prière en général, ensuite nous avons parlé de l'oraison, qui me semble être une prière à favoriser aujourd'hui. Tout chrétien doit vivre doit avoir une vie d'oraison. Hier, j'ai abordé aujourd'hui j'aborde le chapelet. La louange, pardon, c'était évident. La louange est une forme de prière parfois pas assez vécue par nos chrétiens. Et puis aujourd'hui, le chapelet, une prière mariale par excellence. Donc cette prière du chapelet a des origines anciennes. C'était lié aux moines et aux fidèles laïcs aussi, qui ne pouvaient pas réciter les psaumes parce que ne sachant pas lire. Et donc, au lieu de réciter les psaumes, eh bien, ils se sont mis à prier des prières courtes, inspirées de la parole de Dieu, donc des « Je vous salue Marie », des « Ave Maria » et des « Notre Père ». Et c'est ainsi que le chapelet, le rosaire traditionnel, compte 150 « Ave Maria », « Je vous salue Marie », comme le nombre des psaumes, des 150 psaumes de la Bible, du psautier. Voilà. Et le pape Jean-Paul II, donc à preuve que c'était un pape hors du commun, eh bien, il a eu cette initiative heureuse de proposer de nouveau, non seulement trois chapelets pour faire un rosaire, mais un quatrième chapelet pour compléter les mystères de la vie du Christ, et pour qu'ainsi on puisse, à travers la prière du chapelet, contempler les mystères de la vie du Christ dans sa totalité. Donc il a rajouté les mystères lumineux, 5 mystères lumineux. Voilà. Cette prière donc, du chapelet, on l'aura compris, c'est déjà une prière du pauvre. C'est celui qui ne sait pas bien prier, on va dire. C'est celui qui prie comme il peut. C'est celui qui s'accroche à son chapelet, justement, parce qu'il est un peu dépourvu. Et donc c'est une prière qui finalement nous touche tous, nous rejoint tous, et quel que soit là où nous en sommes, nous aimons nous tourner vers cette prière. C'est une voie de contemplation. Alors je m'inspire en particulier du pape Jean-Paul II, qui donc en 2002, quand il a institué les nouveaux mystères lumineux pour compléter le rosaire, pour compléter la méditation des mystères de la vie du Christ, il va éditer une lettre qui s'appelle Rosarium Virginis Mariae, un rosaire de la Vierge Marie, et donc il va dire plusieurs éléments. Il va rappeler que c'est une voie de contemplation par excellence. C'est pas du tout une prière banale qui nous ferait rabâcher des Ave Maria comme Jésus le dénonce, ceux qui rabâchent, comme Jésus le dénonce. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que quand Jésus dit « ne rabâchez pas, mais dites », et il prend le Notre Père. Donc ensuite, il nous invite à le prier régulièrement. C'est une prière aussi des familles, parce que souvent, c'est une prière assez simple. Alors même si on ne fait pas le chapelet tous les jours, ça peut être un peu difficile, et puis
j'ai peut-être souvent, difficile d'ailleurs, mais déjà une dizaine, quelques Je vous salue Marie, un Notre Père, un Gloire au Père, eh bien déjà, si on commence, c'est déjà le début de la prière du rosaire, du chapelet. Hein, et donc c'est une prière très adaptée aussi pour les familles, pour les différents milieux de vie, etc. C'est une prière qu'on peut faire partout, qu'on fait tout seul, comme on va le faire tout à l'heure après ce petit enseignement, mais qu'on peut faire aussi partout où on est, en voiture, en marchant, voilà, on égrène les chapelets, les quelques grains de chapelet quand on a un petit peu de temps, et ainsi on peut faire notre chapelet dans la journée, ou tout au moins faire quelques dizaines. Voilà. C'est une prière recommandée par de nombreux saints. En exemple, je prends Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est un saint bien de chez nous, qui recommande cette prière du chapelet, et prie avec le cœur, évidemment. Et puis, Saint Padre Pio, qui est un saint plus proche historiquement de nous, et très populaire. Il y aurait aussi beaucoup d'autres saints qui ont beaucoup prié le chapelet. Cette prière se propose de contempler Jésus, le Christ, par Marie, avec Marie. De Marie comme modèle de la contemplation, et on se met avec elle, en Marie, pour contempler. On va consacrer la paroisse, on va se consacrer personnellement à Jésus par Marie, à l'école de Saint-Louis-Marie de Montfort. Le Père Philippe Hérault nous a fait quelques enseignements là-dessus, qu'on retrouve sur les pages YouTube de la paroisse. Et donc, c'est dans la continuité. C'est une prière contemplative. Ce n'est pas une prière superficielle, superstitieuse. C'est une prière vraiment contemplative. On y médite le résumé de l'Évangile. Tous les mystères correspondent à des moments, des aspects importants de la vie du Christ, et ça nous donne un résumé de l'Évangile. Par l'ajout des mystères lumineux, le pape Jean-Paul II, comme je vous l'ai dit, complète tout cela, et ce qui fait que prier les chapelets, eh bien, nous met dans une véritable attitude de contemplation de l'Évangile et d'une vraie prière contemplative. Vous savez qu'il y a l'imposition du scapulaire du Carmel, du mont Carmel, qui est recommandée, comme on se revêt du vêtement de la Vierge Marie, qui est signe d'une protection particulière de la Vierge Marie, et souvent, quand on reçoit ce scapulaire, eh bien, nous sommes invités à prier l'office de la Vierge Marie, ou bien de le remplacer, c'est le prêtre qui vous impose le scapulaire qui le fait, ou bien de le remplacer par le chapelet. Donc cette prière, c'est vraiment la prière de ceux qui se mettent sous le manteau de Marie. Et se conformer, et ça aide, en méditant les mystères du Christ, avec Marie, ça nous aide à nous conformer au Christ, à assimiler les mystères de la vie de Jésus, par l'énonciation des mystères, par l'écoute de la parole de Dieu, par les silences, par la prière du Notre Père, les Ave Maria, les Gloria, quelques horizons jaculatoires. À la fin de chaque dizaine, on peut, c'est pas obligatoire, mais on peut dire une prière, en particulier celle de Fatima, bien connue, qu'on va dire nous tout à l'heure aussi, et puis d'autres prières jaculatoires à la fin, tout ça pour nous faire rentrer dans la vie du Christ et nous conformer à la vie du Christ. Et puis il y a aussi ces clausules qui sont recommandées par le pape Jean-Paul II, qu'on retrouve, alors il faut se faire un peu guider là-dessus, mais au milieu de l'Ave Maria, au milieu du Je vous salue Marie, quand on dit Jésus, fruit de tes entrailles, eh bien on peut compléter par une petite expression qui nous met dans le cœur du mystère que l'on médite. Voilà, ça c'est aussi facultatif, mais c'est une bonne habitude. Et puis, à travers cette prière, le chapelet, c'est une prière qui provoque des miracles. C'est supplier le Christ avec Marie. Et donc, on a obtenu des miracles de paix. Il suffit de penser à la fête du 5 octobre, Notre-Dame du Rosaire, qui était une victoire obtenue contre les musulmans, contre l'Empire ottoman, à l'époque, par le pape, grâce au chapelet. Et puis, c'est une prière pour favoriser la paix, pour favoriser la mission, pour favoriser les familles, la vie familiale. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur le chapelet en quelques mots. Mais je voudrais terminer en vous lisant, j'espère que ce ne sera pas trop long d'ailleurs, en vous lisant une lettre de Sœur Lucie, donc une voyante de Fatima, qui a envoyé ça à Mère Maria José Martins, qui était une de ses amies. Elle a envoyé ça le 16 septembre 1970.
Je vous lis cette lettre, elle parle donc du chapelet. Chère Mère Martins, quant à ce que vous me dites au sujet de la récitation du chapelet, c'est une grande peine. Je suppose qu'elle avait dit sa difficulté à prier le chapelet. Parce que la prière du rosaire, ou le chapelet, est, après la sacrée liturgie de l'Eucharistie, celle qui nous unit le plus à Dieu par la richesse des prières qui la composent. Toutes venant du ciel, dictées par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Gloria que nous récitons à tous les mystères fut dicté par le Père aux anges, lorsqu'il les envoya chanter auprès de son Verbe qui venait de naître, et c'est une hymne à la Trinité. Le Notre Père nous fut dicté par le Fils, et c'est une prière dirigée vers le Père. L'Ave Maria tout entier est imprégné du sens trinitaire et eucharistique. Les premières paroles furent dictées par le Père à l'ange lorsqu'il l'envoya annoncer le mystère de l'incarnation du Verbe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes pleine de grâce parce que en vous réside la fontaine de cette grâce. C'est par votre union à la très sainte Trinité que vous êtes pleine de grâce. Mue par l'Esprit Saint, sainte Élisabeth a dit « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Si vous êtes bénie, c'est parce que Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mue par l'Esprit Saint, l'Église a aussi ajouté « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Cela est aussi une prière dirigée à Dieu par Marie. Parce que vous êtes Mère de Dieu, priez pour nous. C'est une prière trinitaire, oui, parce que Marie fut le premier temple vivant de la très sainte Trinité. L'Esprit Saint descendra sur vous, le Père vous couvrira de son ombre, et le Fils qui naîtra de vous sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie est le premier tabernacle vivant où le Père a enfermé son Verbe. Son cœur immaculé est la première custode qui l'a gardé. Son sein et ses bras furent le premier autel, et le trône sur lequel le Fils de Dieu, fait homme, a été adoré. C'est là que les anges, les bergers, les mages l'ont adoré. Marie est le premier prêtre qui prit en ses mains pures et immaculées le Fils de Dieu, le conduisit au temple pour l'offrir au Père comme victime pour le salut du monde. Ainsi, la prière du chapelet est, après la sacrée liturgie de l'Eucharistie, celle qui nous introduit le mieux dans le mystère intime de la très sainte Trinité et de l'Eucharistie, celle qui nous met le mieux dans l'esprit des mystères de foi, d'espérance et de charité. Elle est le pain spirituel des âmes. Celui qui ne prie pas dépérit et meurt. C'est dans la prière que nous rencontrons Dieu, et c'est dans cette rencontre qu'il nous communique la foi, l'espérance et la charité, vertus sans lesquelles nous ne nous sauverons jamais. Le chapelet est la prière des pauvres et des riches, des savants et des ignorants. Retirer cette dévotion aux âmes, c'est leur retirer le pain spirituel de chaque jour. C'est elle qui maintient la petite flamme de la foi, qui n'est pas encore tout à fait éteinte dans beaucoup de consciences. Même pour ces âmes qui le récitent sans méditer, le simple fait de prendre leur chapelet pour prier, c'est déjà se souvenir de Dieu, du surnaturel. Le simple rappel des mystères à chaque dizaine est plus qu'un rayon de lumière pour soutenir les âmes, pour soutenir dans les âmes la mèche qui fume encore. C'est pour cela que le démon lui a tant fait la guerre. Et le pire, c'est qu'il a réussi à abuser et tromper des âmes ayant une lourde responsabilité par le poste qu'elles occupent. Ce sont des aveugles guidant d'autres aveugles. Ils veulent s'appuyer sur le concile et ne voient pas que le concile sacré a ordonné que soient conservées toutes ces pratiques, qui, au long des années, ont été pratiquées en l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et que la prière du Saint-Rosaire ou du chapelet en est une des principales, laquelle, en face de l'ordre donné par le concile sacré et par le pontife suprême, nous sommes obligés, c'est-à-dire, nous devons le conserver. J'ai une grande espérance que ce n'est point le jour où la prière du Saint-Rosaire et du chapelet sera déclarée prière liturgique, que ce n'est pas loin ce jour-là. Oui, parce qu'il fait tout
Pardon. Oui, parce qu'elle fait tout entière partie de la sacrée liturgie de l'Église. Prions, travaillons, sacrifions-nous et ayons confiance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Sœur Lucie, Carmélite.